Homme de l'ombre, caché dans les coins sombres. Moi c'est en plein lieu sombre. Seuls ces hommes de l'ombre, on pense et sombre. 82 ans. Bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de Homme de l'ombre. Le but de cette chaîne c'est quoi ? C'est de mettre tous les hommes de l'ombre en lumière. Et ce premier épisode est consacré à 808 Mellow. L'histoire commence le 6 avril 1997, lorsque André Michel Oblak voit le jour. 19 ans plus tard, c'est sous le nom de 808 Mellow que le monde le découvre. Originaire du quartier de Ilford, situé à l'est de Londres, 808 Mellow découvre la magie du rap. Et comme tout le monde, il en écoute, et depuis qu'il est tout petit. Et il commence à faire des prods dans sa chambre à l'aide du fameux logiciel FL Studio. C'est à partir de ce moment-là qu'il commence à proposer par-ci, par-là des productions sous forme de type beat. Il faut savoir qu'à ce moment-là, la scène musicale à Londres, elle est très particulière. On y retrouve des rythmes encore très peu connus du grand public, avec des snares décalés, des hi-hats et toutes sortes de sonorités assez difficiles d'accès pour tout auditeur à ses débuts. Directement inspiré de la scène musicale de Chicago, avec notamment toute la 808 Mafia, et c'est peut-être d'ailleurs ce groupe qui a inspiré son blaze, mais rien n'est sûr, puis ça n'a jamais été confirmé. Pour rappel, la 808 est une forme de basse sous forme de synthétiseur développée dans les années 2000, mais c'est bien cette basse qui va caractériser les instrumentales de 808 Mellow, et en faire ça, marque de fabrique. Car ouais, niveau mix, la basse est clairement mise en avant. Par rapport à la rythmique, ce qui nous donne une sonorité plus profonde et underground. Et tout ça, ça représente vraiment parfaitement leur style de vie. Que ça soit à Chicago, ou à Londres, ou à New York. Mais ça, on y reviendra un peu plus tard. Mais bref, revenons un peu du côté de Londres. 808 Mellow, il commence à placer pour des artistes locaux de la scène à Londres. 81, Fivio Foreign, Roddy Rebel, et beaucoup d'autres, qui à leur début étaient encore considérés comme des jeunes rookies. C'est à partir de là, il commence à enchaîner les succès locaux et se faire un petit nom en tant que beatmaker. En parallèle, 808 Mellow continue de poster ses type beats pour se faire un peu d'argent sur YouTube. Et c'est en 2019 que de l'autre côté de la Manche, un jeune artiste originaire de New York lui achète une instru. Et le nom du morceau est Money Power Respect. Et c'est le premier morceau studio de l'homme qu'on appelle Pop Smoke. Ce morceau a connu un énorme succès à New York. Et c'est à ce moment-là que Pop Smoke lui achète un deuxième type beat pour en faire un morceau nommé Flexin'. Ce morceau, il a encore plus pris que le premier. Tout ça à New York encore. C'est à ce moment-là que tout s'enchaîne, car Pop Smoke lui achète un troisième type beat. Il réalise un morceau dessus qui se nomme Welcome to the Party. Et là, le succès est mondial. Le morceau bat tous les records et le nom de 808 Mellow commence à ressortir un peu partout. Et c'est à partir de ce moment-là que Pop Smoke et 808 Mellow commencent à collaborer. Car 808 Mellow produit la plupart des instrumentales sur les deux premières mixtapes de Pop Smoke, Meet the Who et Meet the Who 2. Le nom de 808 Mellow est vraiment reconnu dans le milieu et surtout dans ce style. Selon ses dires, 808 Mellow représente parfaitement le son que Pop Smoke souhaite représenter. Can we look forward to seeing you work? Well, you working with any producer or you just keeping it in-house? A whole lot of 808 Mellow from UK. Okay. You know, I don't try to cheat on my producers, you know what I'm saying? 'Cause they know my sound. Okay. You know what Il aime ce nouveau son, cette nouvelle vibe et ce style particulier que tout le monde connaît aujourd'hui, mais à l'époque si peu exploité. Et qui sera par la suite vu comme le fervent représentant de ce style au vu de son décès tragique. Mais bon, revenons à 808 Mellow, car c'est bien lui qui a construit sans le vouloir le son de Pop Smoke, qui est alors le plus exposé dans ce style à ce moment-là. Côté instrumental, elles sont assez rapides. Le BPM est 240 à peu près. Comme j'ai dit un peu plus tôt au début, les snares et les hi-hats sont décalés. La rythmique est sèche et claque. Les basses sont grasses et elles rythment le tout avec des glides à chaque mesure. Concernant les mélodies, 808 Mellow utilise énormément de samples. Il pioche un peu partout, dans les bas-fonds de YouTube, dans les vinyles, dans les CD, partout où il peut trouver de la musique. Ça passe par des exemples de génériques de dessins animés japonais, en passant par des vocalises d'Ariana Grande d'un morceau sorti en 2019, ou encore même d'un générique de Resident Evil sorti en 2012. En bref, 808 Mellow s'inspire de tout pour créer sa propre touche musicale. Le point commun entre tous ces samples, c'est quoi ? C'est vraiment la mélancolie qu'il dégage, la profondeur,
avec des violons, des notes de piano entêtantes, des vocalises de chanteuses placées en boucle sur ses instrus. Et c'est le mélange de tout ça qui va créer le son de 808 Melo. La courte collaboration avec Pop Smoke lui aura ouvert énormément de portes dans l'industrie musicale et a notamment placé pour des artistes à l'échelle mondiale. Et malgré ça, on y retrouve très peu de choses à son sujet sur le net. Souvent actif sur les réseaux, 808 Melo propose des lives, on peut le voir en train de composer des prods sur FL sans jamais voir sa tête. Car malgré tout ce succès, 808 Melo reste un homme de l'ombre. Et dans cet épisode, nous avons mis la lumière sur lui.